Bonjour, bienvenue à la capsule Parcours inspirant du CGE Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, j'accueille Christelle Barran. Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis excitée d'être ici avec toi aujourd'hui. Ah oui, moi aussi. Justement, en commençant, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de ton parcours, comment que ça a été? Mon parcours était un peu différent, on va dire, de tous les gens qui étaient dans mon entourage. À l'âge de 13 ans, je me suis trouvée habiter seule pendant que j'étais à l'école secondaire. C'était très jeune. C'était quand même très intéressant. C'était difficile, mais mon parcours était quand même intéressant. On va garder ça intéressant. Mais j'ai travaillé très fort. J'étais à l'école secondaire, j'étais à l'université, à Cégep et tout ça. Puis j'ai trouvé un bel travail au sein de la banque quand j'avais 23 ans. Et puis, je suis rendue maintenant à 44 ans et ça fait 5 ans, j'ai changé complètement de carrière. Je suis vraiment dans le coaching de vie maintenant. Puis j'aide les gens avec leur parcours de vie. Si c'était difficile, la façon d'emmener plus de confiance dans leur vie, plus de passion dans leur vie, plus de... on parlait tantôt du purpose dans ta vie, ton objectif, ton raison d'être, puis vraiment d'emmener ça dans leur vie. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à faire ce choix-là? Quel était l'élément déclencheur, admettons, qui a permis de changer ta carrière, de faire ce choix-là là, vers la carrière en relation d'aide que tu as aujourd'hui? So, comme j'ai expliqué tantôt, j'avais plusieurs différents obstacles dans ma vie. Mais je dirais que c'était à l'âge de 37 ans où ce que je me suis face à ma plus grande défi, spécialement en étant un adulte, où ce que j'ai vécu un burn-out assez difficile. Puis le burn-out était lié vraiment avec mon identité. Qui était Crystal? Parce que ma vie était complètement créée alentour de qu'est-ce que je faisais et non qui j'étais. Et souvent, on a le tendance de vraiment de travailler dans notre vie, mais d'oublier le côté personnel, qui on est, vraiment aux profondeurs. Et à 37 ans, j'étais face où ce que j'étais pas contente dans où ce que j'étais rendue. J'étais pas passionnée par qu'est-ce que je faisais. Il y avait des parties que j'adorais de mon travail, mais ça s'est devenu comme répétitif, pas en passionné. J'avais le sentiment où ce que j'avais tout travaillé toute ma vie pour arriver à quelque part et j'étais pas encore contente. So, qu'est-ce que j'avais? Et c'est là où ce que j'ai décidé de vraiment comme prendre un repos et de regarder, OK, qui était Crystal? So, ma plus grande défi, c'était vraiment relatif à mon burn-out, mais c'est là où ce que j'ai décidé de changer ma vie, de regarder des choses très différemment. J'étais toujours quelqu'un de positif, mais rendu à cette partie-là de ma vie, j'étais peut-être un peu moins positive et j'avais besoin de vraiment aller chercher à l'intérieur de moi. C'est un peu ce défi-là, justement, ce burn-out-là que tu as vécu qui t'a permis d'aller faire cette réflexion-là plus professionnelle, à ce que je comprends? Oui. Est-ce que tu as utilisé des ressources, des outils pour aller faire justement ce choix-là ou justement passer à travers ton burn-out pour l'utiliser un peu comme un levier? Oui, ça c'était la partie de ma vie où ce que j'ai utilisé le plus de ressources possible. C'est là où ce que j'ai cherché soit un psychologue, j'avais un psychologue que j'ai travaillé très profondément avec, vraiment pour regarder moi-même. J'ai travaillé avec des coachs en santé, en nutrition, des coachs de vie aussi. J'avais plusieurs différents cheminements que j'ai passés, puis même les livres, étudier les livres. Tu sais, je dis ça maintenant tout le temps à mes clients, c'est pas juste le fait d'avoir le livre, c'est vraiment de le vivre. On peut étudier les livres comme on étudie à l'école. Puis on est capable de vraiment regarder comment ça se relie à notre vie. Et c'est ça ce que j'ai fait. J'ai pris comme beaucoup de temps. Moi, je dirais, j'étais off de mon travail pendant comme presque 9 mois. J'ai fait des retours progressifs, mais durant tout ce temps-là, j'ai vraiment travaillé sur moi-même. J'ai vraiment regardé qui j'étais comme être humain. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Parce que j'étais rendue à la moitié de mon...
on appelle ça en anglais your midlife crisis. C'est ta vie de milieu. Tu es rendu à presque ton quarantaine. C'est la moitié de ton vie. Il y a des questionnements. Exactement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça vraiment juste pour faire de l'argent ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Puis c'est là où j'ai vraiment commencé à me questionner. Quand j'ai décidé de quitter la banque, c'est là où tout a changé. J'étais capable de vraiment de me déclencher de le boîte que j'habitais dedans. J'étais ma carrière. J'avais le travail qui était... Mon carrière, honnêtement, c'était vraiment une carrière. Je faisais plus que 100 000 par année. J'avais des bénéfices, j'avais des assurances, j'avais tout ce que vous pouvez demander et j'étais pas contente. Mais quand j'ai lâché puis j'ai décidé de vraiment retourner à moi-même, de vraiment me questionner, c'est qui Crystal? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui l'empassionne? Qu'est-ce qui va vraiment me donner comme ma future, comme ma meilleure future et de me donner comme beaucoup de joie dans qu'est-ce que je fais. Puis j'ai retourné vraiment à la fait que j'étais petit puis je voulais être médecine ou psychologue. Aider les gens. Je voulais aider les gens. Ouais. Je voulais danser. Je voulais parler. Et c'est là où tout s'est déroulé. J'ai retourné à l'école. Oui, c'est ça, dans le fond, directement après avoir finalement quitté la banque. Oui. Là, ça a été un processus de retourner à l'école. Oui. Puis maintenant, de ce que je comprends, tu travailles autonome. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Tout a changé parce que j'étais un employé, puis maintenant, je suis rendue travailleur autonome. Et c'est sûr et certain, j'aurais pu aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je peux continuer, mais la décision la plus difficile pour moi, c'était vraiment de me confier en moi. Avant, je confiais beaucoup sur les autres. J'attendais beaucoup de l'externe pour me dire que good job, Crystal, tu fais bien. La reconnaissance. La reconnaissance, exactement. C'est exactement le mot que je cherchais. J'attendais la reconnaissance externe. Ça venait pas de moi. Et quand j'ai sorti et j'ai décidé de refaire ma vie, tout a tombé en alignement comme parfaitement. Et de décider d'être travailleur autonome, c'était très difficile. Ça, c'était un autre défi. C'est ça, je l'ai demandé. Est-ce que là, on parlait du défi, justement, là, oui. À travers le burn-out que tu as vécu, mais là, ensuite, après avoir pris cette décision-là, quel défi que tu as rencontré, justement, pour créer cette nouvelle carrière-là? So, c'est sûr, financièrement, c'était quelque chose qui était difficile parce que j'ai été d'un salaire de plus que 100 000 par année à retourner à l'école, pas de salaire, travailler dans un resto à temps partiel. C'était vraiment intéressant. J'avais beaucoup de support de ma partenaire de vie, mon mari. Lui était comme, allez-y, fais ce que tu as besoin de faire. Puis, ce soutien-là, j'imagine, a été super gagnant. Oui, là, dans ton oui, définitivement, c'était gagnant. Mais une chose que je peux dire avec 100% de mon cœur, c'est que le moment que j'ai réalisé que je suivais un rêve ou une passion ou la mission de ma vie, tout était facile. So, peu importe la difficulté que je passais, il y avait un alignement qui était vraiment interne, était vraiment interne. So, même les défis que j'ai vécus, c'était beaucoup plus facile que les défis que j'ai eus dans le passé. Parce que j'étais pas alignée avec qu'est-ce que j'étais supposée de faire dans ma vie. C'est ça, j'imagine, qui t'a permis de persévérer à travers les obstacles pour aller chercher ton... Oui, exactement, parce que à la fin, j'étais rendue... Mon burn-out était à 37 ans, puis j'ai vraiment lâché l'emploi en traditionnel quelques mois avant mon 40e anniversaire. So, j'avais 40 ans quand j'ai décidé de prendre cette saute-là. Et une des choses que je dis tout le temps, on n'est jamais trop vieille. Puis ça, c'était quelque chose que je pensais. Je m'en rappelle, j'avais 25, 30 ans, je suis trop vieille pour retourner à l'école, je suis trop vieille pour faire ci, je suis trop vieille pour faire ça. Et je me questionnais tout le temps parce qu'on regarde les autres, puis on pense que tout le monde a tout comme everybody's got it. Tout le monde connaît c'est quoi leur patte, leur cheminement. Mais
Il n'y a personne qui connaît vraiment leur cheminement. Puis s'il y a une chose que je peux dire à le petit Crystal, c'est que c'est jamais trop tard pour changer d'idée. C'est jamais trop tard pour changer de carrière. C'est jamais trop tard. Ben, en effet, parce que la carrière c'est dynamique, c'est en mouvement. Puis un développement de carrière, c'est pas un choix une fois dans ta vie. Fait que c'est vraiment intéressant que tu aies établi ce point-là, justement. Oui. Puis dans ton cheminement professionnel, là, tu es travailleur autonome, mais j'imagine que ça t'est arrivé dans ta vie de faire des recherches d'emploi. Comment ça a été, toutes ces démarches-là? So, je vais dire que les démarches sur le marché de travail, c'était difficile parce que j'ai trouvé ça difficile. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à fur et à mesure. So, je dirais, quand j'avais 36, 37 ans, quand je cherchais encore de peut-être changer de carrière, quand j'ai décidé de quitter le domaine bancaire, j'ai retourné sur le marché de travail, faire les entrevues. Puis une des choses qui me manquait, c'était vraiment la confiance en moi. Et comme j'ai dit tantôt, j'attendais tout le temps l'externe pour me dire que je faisais un bon travail, puis ça venait jamais de l'interne. Et c'est pour ça que maintenant, j'enseigne vraiment la confiance en soi, de créer un résumé de ta vie. Parce que peut-être j'avais pas le cheminement typique. Tu sais, le typique, là, le classique, vous allez à l'école, vous terminez votre cégep, vous allez à l'université, vous obtenez votre diplôme, vous allez à l'école, tu sais. Mais souvent, ce chemin de lumière-là c'est un chemin finalement plus hors norme que le chemin. Exactement. Et vu que j'avais pas ça, je regardais ma vie comme j'étais tout le temps en train de se battre avec le typique. Et aujourd'hui, je sais que la vie n'est pas typique. On est toutes faites très différemment. La boîte qui est créée pour la société est importante, mais on a souvent la tendance de penser que c'est obligé d'être dans cette boîte-là. Et le moment que j'ai commencé à regarder dehors la boîte, puis d'avoir quand même une belle vie à l'intérieur de la boîte, mais de pousser un peu qu'est-ce que je pensais étaient les normes, c'est là où ce que j'ai agrandi. Et j'étais capable de rentrer dans le marché du travail, d'avoir la confiance en moi. Quand quelqu'un me posait une question par rapport à mon éducation, j'avais la confiance de mon parcours, d'en parler, exactement. Quelle stratégie tu as utilisée? Tu as parlé plusieurs fois de confiance en soi. Est-ce qu'il y a des stratégies que tu as utilisées justement pour développer cette confiance en soi-là, que ce soit dans une recherche d'emploi ou autre, mais par exemple dans une recherche d'emploi, quand on fait des entrevues? Moi, je dirais que j'ai pas trouvé les outils quand j'étais dans mon cheminement de recherche de travail. J'ai trouvé ça à l'intérieur de ma nouvelle carrière. Parce qu'une des choses, en étant travailleur autonome, vous avez personne pour vous dire que vous faites un bon travail. Et tu n'as pas de choix de vraiment créer une fondation de la confiance en soi. Ton manque de confiance en soi, je pense qu'il transparaît. Oh, 100%, 100%, ça paraît. Et à l'intérieur de qu'est-ce que je fais maintenant, j'enseigne vraiment une base de données. Puis une des choses que je fais, que j'ai faites pour moi-même et que je fais avec mes clientes et aussi avec le Carrefour Jeunesse, on crée un résumé de notre vie. Au lieu d'un résumé pour le travail, on crée un résumé de notre vie. Parce qu'on passe à l'envers de plusieurs choses qu'on ne met pas sur notre CV. De mettre à l'avant peut-être les choses qu'on ne mettrait pas théoriquement sur le CV. Exactement. Tu sais, je ne mettrais pas sur mon CV que j'habite seule depuis que j'ai 13 ans. Je ne mettrais pas sur mon CV que je travaille à temps plein puis que j'allais à l'école à temps plein. Je ne mettrais pas sur mon CV toutes ces petites démarches-là, tous les différents défis que j'ai vécus. Mais c'est des défis qui m'ont créé, qui m'ont donné une fondation. Ce que je comprends, c'est que justement, d'être capable d'identifier
toutes les compétences et les qualités que tu as développées à travers ton cheminement à l'extérieur du parcours professionnel, puis comment les mettre de l'avant dans ta recherche d'emploi, comment les mettre de l'avant quand on va dans une entrevue, même si c'est pas nécessairement quelque chose qui est écrit textuellement sur le CV. 100%. T'as dit ça parfaitement. Ben, c'est ça. Justement, là, admettons que tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours. Qu'est-ce que tu changerais s'il y avait quelque chose? Honnêtement, si vous m'auriez posé cette question-là, il y a 6 ans ou 7 ans, j'aurais dit beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, ma réponse, c'est rien. Parce que toutes les expériences de vie que j'ai vécues m'ont emmenée ici aujourd'hui. Puis je serais pas qui je suis aujourd'hui sans avoir l'opportunité Ouais. de passer tous les défis que j'ai passés dans ma vie. Et c'est comme si, malgré les obstacles, malgré les défis, Oui. tu les changerais pas parce que c'est ce qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui dans... Puis que je m'aime. Exactement. Je m'aime où ce que je suis maintenant. So, si je changerais quelque chose, si on regarde des films, on regarde en arrière puis on change quelque chose, ça change complètement une vie de quelqu'un. Peut-être j'aurais pas rencontré mon mari. Peut-être j'aurais pas passé 25 ans avec lui déjà. Puis les obstacles font partie de ton parcours. Exactement. Ouais. Exactement. Est-ce que tu as une idée un peu de où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Belle question. Je me vois inspirant des centaines et des centaines de hommes, femmes, dans tous les différents domaines, que ce soit dans le domaine de finance, que ce soit dans le domaine, dans une place comme le Carrefour Jeunesse. Je me vois sur une scène en avant d'une centaine de personnes, peut-être des 1000 de personnes, faire des conférences en train d'aider et inspirer les gens d'une façon peut-être gratuite. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être n'auraient pas nécessairement une opportunité de travailler avec une coach de vie sur une base one-on-one. Puis je crois que c'est quelque chose qu'on apprend, on est supposé de faire tout seul, mais c'est pas vrai. On n'est pas fait pour faire la vie seule. Puis si je suis capable d'aider plus de gens, c'est ça où ce que je me vois dans 5 ans. Aider encore plus de gens. Every day. Continuer à aider puis essayer peut-être de trouver même une manière que ces services-là soient disponibles de manière gratuitement pour un peu tout le monde. Exactement. Intéressant. C'est pas toujours obligé d'être ultra clair, justement, où est-ce qu'on va. C'est sûr que je vois des visions de où ce que je pourrais être, c'est quoi la maison que je veux vivre et des choses de même. Mais côté vraiment carrière, je trouve que c'est assez intéressant que à l'intérieur de 5 ans que je suis travailleur autonome, que je suis coach de vie maintenant, ma vie a changé complètement à l'intérieur de 5 ans. Je peux même pas oser de mettre un vision là-dessus parce que ça change. C'est dynamique. Oui, c'est dynamique, comme la vie. Puis, c'est ça, tu l'as dit un peu tantôt, là, si tu peux parler à la jeune Cristal, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Genre, peut-être la jeune de 13 ans là, qui... Tout ce que je pensais que je pouvais pas faire, je suis en train de le faire. Je voulais être sur la scène et j'avais peur de parler en avant des gens. Maintenant, je parle en avant des gens tous les jours. Non, pas pantoute. Puis j'inspire les gens. Il y a plusieurs choses que j'avais peur. J'avais peur de mon manque d'éducation, on va dire, et que comment que ça allait blesser ma carrière. Mais finalement, c'est juste incroyable comment ça s'est passé. Si j'aurais pu dire quelque chose à la mini Crystal à 13 ans, quand tout allait mal, je veux dire que tout va aller bien. Ça va prendre du temps, mais vous allez prendre l'expérience et que vous allez adorer votre vie. À Cristal, oui. Aux jeunes professionnels, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, admettons des jeunes professionnels qui vivent aussi des obstacles à travers leur parcours? N'oubliez pas que la confiance vient de l'intérieur de toi et que si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Il faut juste ancrer sur cette passion-là, sur cette vision-là, puis de trouver les étapes, parce qu'il y a toujours des façons de faire. Toujours. C'est un message d'espoir. Oui, un message d'espoir. Il faut, si vous voulez quelque chose,
vous devez prendre le cheminement pour aller le chercher. Ouais. Bien, merci énormément d'avoir d'être prêté au jeu, d'avoir partagé ton super parcours. C'est inspirant pour être dans la thématique. Puis on est vraiment heureux de t'avoir accueilli. On te souhaite vraiment tout ce que tu souhaites pour la suite, puis de continuer à inspirer les gens comme tu le fais déjà. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir aujourd'hui.